Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du samedi 21 mars. Un point météo dans lequel nous allons parler de la situation à venir puisque, en effet, la semaine prochaine, nous attendons un décrochage polaire. Un décrochage polaire d'origine maritime qui viendrait nous apporter une météo, un temps beaucoup plus frais, voire même potentiellement hivernal puisqu'il signerait le retour des giboulées la semaine prochaine et également le retour malheureusement de gelées sur bon nombre de régions qui pourraient mettre à mal, qui pourraient causer des dégâts sur la végétation qui est encore une fois bien trop en avance cette année, une fois n'est pas coutume évidemment. On parlera de tout ça, donc c'est une situation à surveiller et on parlera de tout ça un petit peu plus tard dans ce point. Tout d'abord, donc pour commencer ce point, j'aimerais vous parler de la météo du temps que nous allons connaître dans les prochains jours à court terme, également de la situation que nous connaissons actuellement, puisque en effet, actuellement, ces derniers jours, depuis presque une semaine, nous connaissons un temps anticyclonique, qui est un temps qui est très majoritairement anticyclonique, ensoleillé, qui est donc bien doux les après-midi sur notre pays, mais également bien frais les matinées. On atteint même sur certaines plaines du Massif central et du centre-est le seuil des gelées, des petites gelées, comprises entre 0 et -1 degré en matinée. C'est par exemple le cas de la plaine où j'habite, la plaine du Forêt dans la Loire. J'ai connu par exemple 6 jours de gelée d'affilée. C'est donc une situation qui est tout à fait classique pour un mois de mars. Heureusement, ce sont des petites gelées que nous connaissons et qui restent quand même très largement localisées, entre 0 et -1 degré, pas bien plus. Mais globalement, voilà, ces derniers jours ont été marqués par des températures bien fraîches les matinées et des températures bien douces les après-midi. C'est donc pour cela que, par exemple, si on regarde l'indicateur thermique national, eh bien, malgré cette situation anticyclonique, ce temps que nous ressentons comme bien printanier, eh bien, l'indicateur thermique national est seulement, j'ai envie de dire, légèrement au-dessus des normes. Par exemple, la semaine dernière, nous avons connu un indicateur thermique national, donc la moyenne de température à l'échelle nationale de plus de 30 stations, il me semble, atteignent voilà, plus 1,3 degré d'anomalie. C'est pas énorme comparé à ce qu'on a pu connaître par exemple entre la fin du mois de février et le début du mois de mars où on avait des anomalies qui étaient beaucoup plus grandes. Voilà un petit peu donc pour la situation que nous connaissons actuellement. Alors, concernant donc les prochains jours, concernant tout simplement demain, puisque demain va marquer un changement, on va avoir dans la journée de demain, donc la journée de dimanche 22 mars, une parenthèse un petit peu plus humide, notamment du côté des régions du sud et surtout du sud-est, puisque en effet, donc là, nous, cette semaine, nous avons été concernés sous la dominance donc de cet anticyclone européen, mais ce que l'on observe, eh bien, c'est un flux, un drain un petit peu plus continental là qui s'est mis en place aujourd'hui en cette journée de samedi et qui va donc continuer de se mettre en place pour la journée de demain. Un drain continental qui n'est pas bien froid. Regardez les températures à 850 hectopascales, on reste sur des températures globalement de saison légèrement au-dessus. Donc un petit flux d'est qui sera accompagné demain d'une petite goutte froide qui va nous apporter donc un temps un petit peu plus humide et une masse d'air un petit peu plus fraîche. Alors, donc cette petite goutte froide que vous voyez juste ici, c'est ce petit point bleu. Alors, je pense qu'on peut mieux le voir si on se rapproche de notre pays et qu'on va regarder les températures à l'altitude de 500 hectopascales. Voilà, on distingue bien cette goutte froide qui va donc débouler sur notre pays par l'est, en flux d'est tout simplement, durant la journée de demain. Alors, qu'est-ce que cette goutte froide va donc nous apporter? Eh bien, comme je vous l'ai dit, le retour de l'humidité, notamment du côté des régions du sud et plus particulièrement du sud-est, puisque, regardez, on distingue très bien là, durant la journée de demain, eh bien, des averses qui pourront être accompagnées donc de pluies soutenues qui pourraient localement tourner à l'orage. On pourrait entendre quelques coups de tonnerre sous ces averses du côté des régions du sud-est. Voilà, on distingue très bien l'enroulement de la dépression, de la petite goutte froide. C'est assez joli à voir au radar. Et puis du coup, on attend des accumulations de précipitations qui pourraient être importantes sous les cellules orageuses qui seraient peu mobiles et qui pourraient être actives. Par exemple, notamment du côté de la région PACA où on pourrait atteindre des cumuls voilà, compris entre 30 et 30-40 cm, 30-40 mm pardon, de précipitations. Localement, potentiellement, on pourrait atteindre les 50 mm de précipitations. Alors, du coup, attention, donc, sous certaines cellules orageuses. Attention donc au risque de crues éclairs, de ruissellement, d'inondation, même s'il n'y a pas grand-chose à attendre. On a déjà connu dans le sud-est des situations beaucoup plus critiques que ça. Là, c'est tout à fait classique. C'est juste une petite goutte froide qui va avoir peu d'influence. Cette petite goutte froide sera donc va également nous rapporter une masse d'air un petit peu plus fraîche en altitude, une masse d'air voilà, comprise entre 1 et 0 degré en altitude, ce qui va donc faire baisser la limite pluie-neige et on pourrait donc, durant la journée de demain, sous les averses, tout simplement attendre
de la neige dès la moyenne altitude entre les Alpes et le Massif central, hein, donc dès 1000 à 1100 mètres d'altitude. Du côté des Pyrénées, ce sera plutôt à partir de 1500 mètres d'altitude qu'on aura le retour de la neige. Les cumuls ne seront pas énormissimes, hein, mais on pourra avoir voilà, quelques centimètres en plus, voire même potentiellement plus d'une dizaine de centimètres du côté des Alpes et dès la moyenne altitude. Voilà un petit peu pour la situation pour la journée de demain. Ensuite, si on avance un petit peu dans l'échelle chronologique du temps, eh bien, on se rend compte que la journée de demain n'est qu'une parenthèse, puisque en effet, dès lundi, on va voir le rétablissement de l'anticyclone, hein, sur notre pays, qui va donc se traduire par un temps plus sec, un temps sec à partir de lundi, donc pour la journée de lundi 23 mars et pour la journée de mardi 24 mars, on aura un temps bien sec et qui sera de plus en plus ensoleillé. D'abord, on aura une alternance entre nuages et éclaircies pour la journée de lundi, et puis mardi, ça sera un franc soleil sur bon nombre de régions, avec des températures qui repartiraient donc à la hausse, hein, des températures qui auraient baissé ce dimanche en raison de cette masse d'air un petit peu plus fraîche apportée par la goutte froide. Eh bien, en début de semaine prochaine, les températures vont donc remonter, hein, comme ce que nous avons connu cette semaine. On aura des températures bien douces les après-midi et des températures globalement assez fraîches les matinées. Voilà un petit peu pour la situation, ce que j'avais à vous dire donc en première partie de point. Et puis donc évidemment, ce que l'on surveille de plus près, eh bien, c'est ce décrochage polaire qui devrait se mettre en place à partir du milieu de semaine prochaine, à partir de mercredi 25 mars, puisque ce que l'on observe, regardez sur le modèle CEP, eh bien, c'est l'établissement progressivement d'une dorsale anticyclonique du côté de l'Atlantique et du proche Atlantique, ce qui nous permettrait donc de nous véhiculer un flux de plus en plus orienté au nord-ouest, un décrochage polaire tout simplement, et donc un temps beaucoup plus frais, hein, qui déboulerait sur notre pays en milieu de semaine prochaine donc à partir de mercredi 25 mars et qui devrait perdurer au moins jusqu'à samedi 28 mars, jusqu'à la fin du week-end tout simplement, avant ensuite le probable retour de l'anticyclone. Mais encore, on voit on pourrait être globalement sous l'influence de flux d'Est après en pour la fin du mois de mars et le début du mois d'avril, mais bon, ça on en reparlera un petit peu après. Tout d'abord, concentrons-nous donc sur ce décrochage polaire, hein, qui a lieu en raison donc d'une dépression très creuse, d'une dépression assez creuse du côté voilà du nord de Terre-Neuve, du sud du Groenland, une dépression qui va donc voilà nous ramener cette dorsale anticyclonique sur l'Atlantique et le proche Atlantique, ce qui nous permet ce décrochage polaire qui va donc être accompagné d'une masse d'air polaire maritime, une masse d'air beaucoup plus fraîche. On va avoir tout simplement une masse d'air hivernale, bien hivernale sur notre pays pour le milieu et la fin de semaine prochaine. Donc à partir de mercredi 25 mars, regardez la masse d'air à l'altitude de 850 hectopascales, donc à l'altitude de 1500 mètres, la masse d'air qui plongerait, hein, donc dans le négatif, bien dans le négatif même, puisque entre la journée de jeudi 26 mars et de vendredi 27 mars, on pourrait avoir des températures à 850 hectopascales qui pourraient descendre entre -6 et localement -8 degrés à cette altitude-là. C'est donc une masse d'air bien fraîche qui est totalement hivernale, une masse d'air d'un plein mois de janvier tout simplement, une masse d'air hivernale tout simplement. C'est pour cela que nous attendons donc avec cette descente polaire d'origine maritime, hein, nous attendons donc, on a deux choses que l'on surveille principalement. D'un côté, premièrement, eh bien, ça va être le retour des giboulées. Alors, je vais vous montrer sur le modèle CEP, puisqu'il voit à assez longue échéance. Évidemment, ça reste à affiner. Là, on parle de giboulées à moyenne échéance. Évidemment, vous savez que ces prévisions de neige, de giboulées, de pluie et neige mêlée, c'est très difficile à prévoir. Donc là, je vais juste vous émettre les secteurs, je vais juste vous prévenir des secteurs qui pourraient être potentiellement les plus concernés par ces giboulées donc, durant la semaine prochaine. Alors globalement, eh bien, on attend des giboulées à partir de mercredi 25 mars, mais c'est surtout pour la journée de jeudi 26 mars que nous attendons le plus possible de giboulées, et donc de neige dès la basse altitude, hein, évidemment, avec ces giboulées qui pourraient se produire notamment sur les régions entre le nord et l'est du pays, hein. Globalement, ce sont ces secteurs qui sont les plus concernés à avoir des giboulées de neige, de grésil, de pluie et neige mêlée. On verra bien comment se fera l'isothermie, ce sera sous des averses évidemment. Mais voilà, donc cette semaine prochaine, entre mercredi, jeudi et potentiellement aussi vendredi, c'est donc ces 3 jours-là qu'on attend le risque de giboulée le plus fort, tout simplement, avec
Également le retour de bonnes quantités de neige dès la basse altitude, évidemment, puisque bah, une masse d'air comprise entre -6 et -8 degrés à 850 hectopascales, ça permet le retour de la neige dès la basse à très basse altitude, potentiellement jusqu'en plaine, mais évidemment, on est en mars, c'est donc très dur d'avoir de la neige jusqu'en plaine, c'est pour ça en fait qu'on pourrait avoir des giboulées, parce qu'en fait, la masse d'air en altitude permettrait des chutes de neige bah, jusqu'en plaine, sauf que on est fin mars, du coup, le réchauffement diurne est beaucoup plus important. Les températures au sol ne permettent pas la tenue de la neige et de la neige de rester sous forme de neige dans les airs le plus longtemps possible. C'est pour cela que ce sont plutôt des giboulées qu'on risque d'attendre. C'est tout à fait classique, hein, des giboulées de Mars, hein, l'expression est bien connue. Voilà donc pour ce premier phénomène que nous allons surveiller la semaine prochaine. Et puis on a un deuxième phénomène qui est malheureusement plus destructeur, qui est plus dangereux, qui va falloir surveiller, eh bien, c'est le risque de gelée. Qui, comparé à ce que nous avons connu cette semaine c'était des gelées localisées entre 0 et -1 degré dans certaines plaines du centre-est et du Massif central, qui n'avaient donc aucun effet sur la végétation, hein, puisque des gelées comprises entre 0 et -1 degré, ce sont des faibles gelées que la végétation arrive assez bien, arrive même parfaitement à supporter. Sauf que dès que les gelées, enfin dès que les températures deviennent bien négatives, hein, en dessous de -2, -3 degrés, donc à partir de -2 degrés, globalement, eh bien, la végétation a beaucoup plus de mal à supporter cela. Et puisque on a une végétation qui est extrêmement en avance, hein, cette année, plus de 2 à 3 semaines d'avance à certains endroits, eh bien, on a donc une végétation qui est fragile et qui est donc sensible, très sensible à ces gelées, qui pourtant sont courantes, hein. Pour un mois de mars, c'est tout à fait normal d'avoir des gelées durant le mois de mars. Ce qui n'est pas normal, par contre, c'est d'avoir une végétation autant avancée et d'avoir tout simplement 50 jours de douceur, d'avoir un mois de février, un mois de mars, un début de mois de mars et une fin de mois de janvier extrêmement douce comparée à l'hiver, tout simplement, d'avoir euh, d'avoir cela. Donc ça, c'est pas normal du tout. C'est pour ça que la végétation, eh bien, s'écrue au printemps. On a donc eu un faux printemps, ce qui, eh ben, dès les moindres gelées du mois de mars, eh bien, ça peut les mettre à mal. Donc, bon, là, j'ai assez parlé donc de ça. Globalement, les gelées que nous allons attendre, donc, je vais vous montrer, par exemple, sur différents modèles, hein. Par exemple, le modèle GFS. Que voit le modèle GFS? Eh bien, il voit des gelées qui seraient déjà beaucoup plus généralisées à ce que l'on a connu cette semaine. Ces gelées qui commenceraient donc à partir de jeudi 26 mars, qu'il va falloir surveiller, hein, donc des gelées du côté des régions centrales, de l'Est, ponctuellement aussi du Nord, du Nord-Est. Globalement, la localisation de ces gelées, ça reste à affiner. On est encore à J-4, J-5, J-6. Ça reste à affiner. On parlera de tout ça plus en détail. On en reparlera évidemment. Mais voilà, donc c'est quand même important, je pense, d'avertir pour éviter que la végétation et les cultures soient détruites tout simplement parce que bah, les cultures, euh, puisque certaines cultures, donc comme je disais, pourraient être bien endommagées. Malheureusement, il va falloir surveiller cette situation. Donc on attend des gelées qui pourraient malheureusement descendre au-delà de -2 degrés à partir de jeudi 26 mars. Idem pour vendredi 27 mars, c'est surtout vendredi qu'on attend le plus gros risque, hein, avec le risque de gelée qui pourrait être le plus étendu sur bon nombre de régions, avec parfois du côté des régions du nord-est, entre Bourgogne-Franche-Comté, également Rhône-Alpes, les régions centrales, eh bien des gelées qui pourraient descendre qui pourraient descendre à des seuils qui pourraient être destructeurs pour la végétation, donc entre -2, -3, même potentiellement, possiblement, localement, -4 degrés possible à attendre vendredi 27 mars. Idem pour la matinée de samedi 28 mars, où nous attendons donc des gelées sur bon nombre de régions également. Il va falloir surveiller cette situation, c'est très important. Et puis également les températures diurnes qui seraient, donc les températures en après-midi, qui ne monteraient pas tout simplement comparé à cette semaine, là où on a eu des 15 degrés très fréquents en après-midi. Et bien là, la semaine prochaine, surtout en s'approchant des régions de l'Est, et bien des températures qui auraient du mal même à monter au-dessus de 6-7 degrés sur certaines régions, donc durant le milieu de la semaine prochaine. Et évidemment, ça va marquer un gros contraste avec ce que l'on connaît depuis les derniers mois, où on a vraiment cette illusion de printemps. Là, ça va être le retour un petit peu de l'hiver, hein, l'hiver qui fait son grand retour de manière temporaire et un petit peu trop tard, malheureusement, c'est toujours comme ça. L'hiver ne pouvait pas être là
durant le mois de février, il était obligé de revenir fin mars et limite début avril aussi. Aïe aïe, c'est toujours comme ça malheureusement. Au moment où on veut que l'hiver parte et laisse place au printemps, aux températures plus douces, aux orages aussi également en tant que passionné météo, eh bien c'est l'hiver qui décide de faire son grand retour. Ah là là, ah là là, c'est pas bon du tout ça. C'est pas bon, il aurait mieux fait d'arriver un petit peu avant. Durant le mois de février par exemple, on n'a vraiment rien vu. Voilà, voilà un petit peu donc ce que j'avais à vous dire dans ce point. Et puis ensuite, donc cette parenthèse hivernale, cette parenthèse un petit peu plus fraîche, froide et qui pourrait avoir des effets dévastateurs malheureusement, eh bien serait donc à partir du week-end de samedi 28 mars, de dimanche 29 mars, eh bien on pourrait avoir à nouveau le rétablissement de l'anticyclone, mais vous voyez, c'est assez brouillon, on est à 200 heures d'échéance, on pourrait aussi être sous l'influence de flux d'Est, voire potentiellement de gouttes froides du côté de la Méditerranée. Il va falloir surveiller à ce qui va arriver donc fin mars et début avril. Globalement, si on regarde les moyennes ensemblistes, elles voient également ce retour de l'anticyclone et donc la fin de cette synoptique plus fraîche, enfin, globalement cette synoptique bien plus fraîche, voilà, à partir du week-end et encore, là par exemple les moyennes ensemblistes qui restent, qui persistent toujours pour un signal quand même assez frais pour la fin du mois de mars et le début du mois d'avril. Voilà, donc on surveillera tout ça évidemment. Je pense en avoir assez dit dans ce point. Globalement, début avril, on en reparlera dans un prochain point. Là, c'est trop brouillon, même les moyennes. La moyenne du modèle GFS, qui par exemple voit beaucoup plus l'anticyclone que la moyenne du modèle CEP pour le début du mois d'avril, avec des températures qui seraient un petit peu plus douces. Bon, il n'y a pas beaucoup de fiabilité. On aura le temps d'en reparler évidemment. En tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce point météo. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si mon contenu vous plaît, ça me soutiendrait énormément. Merci à tous. En tout cas, donc merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce point météo. On se dit à bientôt pour un prochain point. Allez, ciao ciao.